Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news. On est parti pour de la news vaisselle. Ouais, la vaisselle news, on va repartir sur le sabotage bulking YIG Pegang 3. On va voir qu'est-ce que ça dit dessus comme news. Mais depuis, le sujet n'a plus trop bougé. Ça sera la partie, je crois, 2. Ouais, ça sera la partie 2. J'attendrai l'investigation un peu plus poussée de nos amis. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de news. Depuis 2 semaines, le sujet est un peu resté à plat. La Suède escorte un navire chinois à revenir pour enquête sur un câble sous-marin. Copenhague, 26 novembre sur Rester. La Suède demande à un navire chinois de revenir dans ses eaux territoriales pour faciliter l'enquête du pays nordique sur les récentes violations de câbles sous-marins à fibre optique dans la mer Baltique, a déclaré le Premier ministre Ulf Christensen. 2 câbles sous-marins, l'un qui relie la Finlande à l'Allemagne et l'autre la Suède à la Lituanie, ont été endommagés en moins de 24 heures les 17 et 18 novembre, suscitant des soupçons de sabotage, ont indiqué les pays et les entreprises impliquées. L'armée danoise a déclaré que le navire restait à proximité du vraquier chinois qui traversait la mer Baltique à l'époque et se trouvait désormais immobilisé dans les eaux internationales mais à l'intérieur de la zone économique exclusive du Danemark. Les violations se sont produites dans les zones économiques exclusives de la Suède, ce qui a conduit les procureurs suédois à lancer une enquête préliminaire. Ah bah dis donc, ça va être beau. Du côté, nous avons eu des contacts avec le navire et la Chine et avons indiqué que nous voulions que le navire se dirige vers les eaux suédoises, a déclaré Kristen Son lors d'une conférence de presse. Les pays de la mer Baltique, dont la Finlande et la Suède et le Danemark et l'Allemagne, coordonne l'enquête ainsi que les contacts diplomatiques avec la Chine, a déclaré le Premier ministre finlandais Petteri Orpo de l'agence de presse SST. Le Premier ministre danois Mette Frederiksen a déclaré aux journalistes qu'elle s'attendait à ce que Pékin coopère sur cette question. Le navire chinois qui a quitté le port russe à l'ouest Long le 15 novembre et se trouvait dans les zones où les câbles ont été endommagés selon les données suivies sur Marine Traffic qui ont montré que d'autres navires se trouvaient également dans la zone. Nous ne portons aucune accusation, mais nous cherchons à obtenir des éclaircissements sur ce qui s'est passé, a déclaré Christensen. C'est la deuxième fois en un laps de temps relatif que de graves violations physiques des câbles se produisent, a-t-il déclaré. C'est vrai qu'en ce moment, ça ne s'arrête plus. Le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré lundi à Pékin avait maintenu une communication fluide avec toutes les parties impliquées. L'année dernière, un gazoduc sous-marin et plusieurs câbles télécommunications longeant le fond de la mer Baltique ont été gravement endommagés et la police finlandaise déclarait qu'elle pensait que l'incident avait été causé par un navire chinois qui traînait sur son ancre. Ah ouais, c'est vrai que ce dossier était un petit peu... Mais les enquêtes n'ont pas précisé s'ils pensaient que les dommages de 2023 étaient accidentels ou intentionnels. Reportage de Louis Bronson, écrit par... donc voilà. C'est tout pour cette deuxième partie de news. On attendra d'avoir un peu plus de news. Pour l'instant, tous les dossiers sont sur enquête sur ce bateau que vous avez envie en photo, avec le câble et j'en passe. Donc voilà. Encore une affaire à suivre, on se retrouve pour de prochaines news, portez-vous bien, j'attendrai d'avoir une nouvelle news dessus quand ça tombera dessus. Sinon n'hésitez pas à suivre J-Captain qui est une source maritime si vous voulez avoir des fois l'info avant moi. Là j'étais un petit peu en retard niveau planning parce que c'était un peu le bordel et vu que je me repose aussi un peu. Cette news sera au moment où vous voyez qu'il sera le 3 décembre, sera posté là, dans une semaine, donc on a encore une semaine de décalage. Donc voilà. Portez-vous bien et profitez.
Parce que ouais, ce mois de décembre va être un peu calme pour moi. Je vais un peu moins poster de contenu, donc voilà. On se retrouvera pour une nouvelle activité au mois de janvier.